Thank you, Jesus. I welcome you to Adonai Ministry International Church of God and Online Church. Hallelujah. As you log in, invite your friends, invite your family. Love and share video. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Like I said before, Friday, that for the sake of the French people, so now we'll be interpreting the same message I preached on Friday. Hallelujah. Because I believe God is passing a message. Hallelujah. So I'm going to interpret in French today the same message. Those of you in English, you can replay the what's it called, the message. You can replay the message and listen to the message. Today is French. Hallelujah. God bless you. Thank you, Jesus. Blessed be the Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be you. Blessed be you, Father. Blessed be you, Father. Blessed be you. Oh, hallelujah. Thank you, blessed Redeemer. There is none like you. Thank you, Jesus. Bless you, Jesus. I worship you. I adore you. Surrender. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Holy Spirit, thank you. Bless your name. Père, au nom de Jésus, le moment est là pour prêcher ta parole, mon Dieu. En toutes tes mains, je commets ces moments, Seigneur. Parle vers moi, Seigneur. Car tu l'as dit, que chaque fois que j'ouvre ma bouche de prêcher ta parole, tu vas remplir mon bouche avec ta parole. Voici, Seigneur, ce moment. Je n'ai pas de parole de moi-même. Parle vers moi, ô Dieu. Je dénue contre le Saint-Esprit. S'enlève sur moi et parle vers moi. Au nom de Jésus. J'écoute ce moment avec le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus parle. Pour moi, pour votre âme, Seigneur, ces jours, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.
j'ai pas demeuré une heure, peut-être 15 minutes, comme le Saint-Esprit m'a dit. Alléluia. Aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà prêché ce message. On va voir, la Bible nous a dit dans le livre de Colossiens 3, à partir du verset 6, ou à partir du verset 5 à 8. Il y a des choses qui sont interdites de faire comme des croyants. Il y a des choses qui sont abominables devant Dieu. Voici des choses Dieu déteste. Dieu déteste vraiment. C'est un grand péché inabominable devant Dieu. On va voir qu'à cause de cette abomination, Dieu l'a détruit. Le pays de la terre, le pays de Sodome et Gomorrhe. À cause de ce grand péché, chaque nation, chaque personne qui pratique cette chose-là, cette chose abominable, cette nation ou cet homme, il attire la colère de Dieu. Si vous attendez que Dieu il y a des il y a des choses qui arrivent dans une nation, des choses qui détruisent la vie de beaucoup de gens. Peut-être cette nation, ils sont commis un péché, ils demeurent dans un péché qui attire la vengeance de Dieu. Dieu propage une vengeance à une personne, à une nation, s'il marche dans le sainteté, dans l'obéissance, s'il ne fait pas des choses qui attirent son courage. C'est lui Dieu qui l'a créé. Toute personne de bon et de mal, c'est lui Dieu qui l'a créé. Dieu, c'est comme un maman, un parent. Si vous perdez votre enfant, vous savez, des années, vous rappelez cet enfant, même il n'est plus là. Vous vous rappelez, votre père n'est pas en vie, vous perdez quelqu'un dans votre famille. C'est là, vous savez comment chaque fois l'anniversaire de cette personne arrive, chaque fois que vous voyez la personne, le nom de cette personne c'est toujours dans votre bouche. Même ils ne sont plus là. Et chaque fois Dieu n'est pas content. Quand des choses, des peuples, il a crié, il prend son temps de crier lui-même. Il prend son temps de souffrir, son souffle dans un humain devenir un homme, une femme. C'est un grand travail, Dieu l'a travaillé. C'est comme une maman, des mamans qui portent des enfants. Votre mari, ce n'est pas comme la douleur de porter un enfant pendant 9 mois. Il y a des mamans qui sont enceintes pendant 2 ans, 3 ans. Il y a des mamans comme ça. Il y a quelque chose qui sont bloquent l'enfant de refuser de sortir. Vous savez la douleur. Vous savez la douleur de voir de sortir, de mener un bébé. Vous savez la douleur. C'est la même façon, la même chose comme Dieu. Dieu n'est pas content que le peuple l'a crié avec l'homme il détruit. C'est la même douleur. Dieu ne visite pas une nation, une personne avec son vengeance, avec le jugement de vengeance. Non. Pour
cette nation, cette personne a fait des choses qui attirent la colère de Dieu. Il y a des choses, Dieu l'a dit, c'est un grand péché devant lui. Si vous, ma soeur, si vous, mon frère, engagez dans ces choses-là, on va lire dans la Bible, c'est écrit. Si vous pratiquez une autre chose qui est là, je vous supplie de repentir aujourd'hui, de changer votre mentalité, de changer votre vie. Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Dieu c'est un Dieu d'amour. Dieu c'est un Dieu qui pardonne des péchés. Je lis un peu parce que je suis un peu pas toutes choses, on dit, vous me suivez. Alléluia. Si j'ai fait des erreurs, je ne suis pas un français. Colossiens 3, à partir de 6, à partir de 5. Faites donc mourir en ce qui dans vous-même et terrestre, la débauche, impureté, la passion, les mauvais désirs et la culpabilité au Seigneur, je vais le prononcer, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. À cause de l'impureté, la débauche de l'impureté, la passion de quoi? La passion de pratiquer les choses qui sont abominables. Des choses qui ne sont pas correctes, impures, qui attirent les mauvais esprits. C'est pour cela que beaucoup de personnes, vous trouvez, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, des bébés, des petits. Beaucoup est possédé avec un mauvais esprit parce que vous la ouvrez la porte. Vous la ouvrez votre vie d'attirer ce mauvais esprit dans votre vie. L'esprit d'impureté, les passions, les mauvais désirs. Si vous lisez dans la Bible, dans les livres de Lévitique, vous allez voir tout l'abominable. Dieu l'a, comment dit, Moïse l'a écrit parce que Dieu l'a parlé. Mais chaque personne qui pratique ces choses-là tue avec, et pour exemple, les personnes qui touchent avec les animaux. Ils ne sont pas parmi des filles. Dieu l'a donné un commandement à Moïse de tuer les animaux et la personne qui couche avec des animaux. C'est un gros péché, une abominable. Cette chose attire la vengeance de Dieu, ça attire le jugement de Dieu. C'est la passion des mauvais désirs qui attire les mauvais esprits. Et la culpabilité, je vais le prononcer, qui est une idolâtrie. C'est un esprit, un mauvais esprit. De l'idolâtrie, vous qui au Seigneur aide-moi, qui adore, qui nous adore, qui adore des mauvaises images. De l'idolâtrie, la fornication, ces choses, c'est un mauvais esprit. C'est un péché.
n'habitez pas avec une femme, avec un homme qui n'est pas votre mari, quand il n'est pas encore marié. C'est un péché devant Dieu. Si vous lisez bien la Bible de Galatiens, Dieu t'a dit, comme un homme marié, femme mariée, de commettre une idolâtrie ou l'idolâtrie avec une autre personne. C'est un péché devant Dieu. Et vous qui cohabitez avec une personne, une femme, un homme qui n'est pas votre mari, si vous faites des bébés, la Bible l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit. La Bible l'a dit, Dieu l'a dit, c'est cet enfant, c'est un enfant impur. Parce que cet enfant, il est né dans un péché. C'est pour ça que c'est bien. Avant de vivre avec une femme et un homme, faites des mariages. Entrez une alliance avec cette personne, avec Dieu. De vous protéger. Beaucoup de corps, beaucoup de nos enfants, ils ne sont pas protégés parce que leurs parents, ils sont cohabités, ils ne sont pas fait des choses correctement devant Dieu. Dirons merci à nos parents. Même quand ils sont deux mariés, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont fait des mariages. Peut-être vous avez fait cette erreur, vous ne savez pas. Maintenant vous savez, délivre votre enfant dans la main des ténèbres. Va payer la dette de vos frères. À cause de votre enfant. Après, il va devenir ça. La Bible a dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. La colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Si vous pratiquez ces choses, Dieu l'a dit, c'est-à-dire, vous êtes une femme, un homme rébellion devant Dieu. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. La colère de Dieu vient pas sur une personne. S'ils vivent correctement. La colère de Dieu ne vient pas dans une nation. S'ils vivent correctement, s'ils marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Oh Seigneur, verset 7, aide-moi, il y a des choses qui sont difficiles de prononcer, mais je sais. C'est aussi que vous marchez autrefois, lorsque vous vivez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, alléluia, à la inimicité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles, au Seigneur aide-moi, évoquez qui pourrait sortir de votre bouche. Alléluia. C'est quoi toutes ces choses? Ça, c'est l'apôtre Paul, qui avant est devenu un croyant, un apôtre. C'était un homme qui vit dans cette chose. C'était un homme qui vit dans le péché. C'était un homme qui haït les croyants. C'était un homme qui n'est pas du dessous des croyants. C'est un homme qui voit tous les croyants comme leur ennemi. Mais le moment où Jésus l'a visité, Jésus a changé son nom. Jésus
Jésus l'a transformé sa vie. Jésus l'a transformé son passé. Jésus l'a transformé cet homme. Cet homme qui est rempli de mauvais désirs et mauvais l'esprit. Dieu l'a délivré. Dieu lui l'a sorti les ténèbres. Maintenant, c'est lui qui prêche ce message-là. C'était un homme impur. C'était un homme détruit qui bat dans la rébellion. C'était un homme qui a attiré la vengeance de Dieu. Mais le moment où Jésus l'a rencontré cet homme, sa vie l'a changé. C'est lui maintenant qui utilise son vie de prêcher, de dire qu'il y a des choses là, des abominables. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie éternelle, comment on dit, céleste. Pour la vengeance de Dieu, pour la colère de Dieu. Et auparavant, il fait ça. Mais la grâce de Dieu l'a trouvé, l'a changé. Il était transformé. Il a repenti. Depuis le moment où il a repenti, il n'a jamais reparti de continuer dans ces péchés-là. Regarde quand Dieu l'a détruit Sodome et Gomorrhe. Combien de personnes étaient sauvées? 3 personnes dans une famille. 3 personnes. Dans toute la quartier, autour de la ville, autour de la terre de Sodome et Gomorrhe, toute notre personne était détruite par la vengeance de Dieu. 3 personnes étaient sauvées. 3 personnes, une famille. C'est un malheur. Ce n'est pas un bon témoignage. Imaginez-vous, je ne sais pas où le pays vous êtes. Imaginez-vous comme si Dieu vient maintenant de juger cette nation. Combien de personnes seront sauvées? Si Dieu venait maintenant de juger cette nation où vous êtes, combien de personnes seront sauvées? La première fois, Dieu l'a jugé le monde entier avec son colère, avec le jugement vengeance. C'est le temps de son prophète, c'est un prophète comment dire, son prophète. Noé. 8 personnes s'étaient sauvées, une famille aussi. Dans une famille, 8 personnes qui étaient sauvées. Toute notre personne qui marche dans la rébellion, ils étaient détruits par l'eau. Tout était détruit sauf ces 8 personnes qui marchent dans l'obéissance. Qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont obéi, ils ont marché dans l'obéissance. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu la parole de Dieu. Comme vous avez entendu la parole de Dieu aujourd'hui. Ils ont mocoloré cet homme de Dieu, cet serviteur de Dieu. Ça fait très longtemps, on entend Dieu vient de détruire son monde. Ça fait très longtemps, pourquoi ils ne sont pas venus? Pour eux de repentir, ils n'ont pas repenti, ils ont commencé à mocoler des serviteurs de Dieu. Ils ont commencé à mocoler, ils ont commencé à persécuter, ils ont commencé à perpétuer, ils n'ont pas écouté. Ils sont demeurés plus en plus dans leur péché, dans leur méchanceté, dans leur mauvaise choses. Ils ont continué jusqu'au moment le jugement de Dieu tombe sur la terre. Mais c'est au retard pour eux. Au
Aujourd'hui, vous avez la chance. Aujourd'hui, j'ai la chance de répéter de tous mes péchés. Aujourd'hui, vous avez la chance de répéter devant tout péché. La Bible a dit, Dieu l'a dit, aucune personne qui vit sur la terre est sainte. Mais il n'y a que Dieu qui connaît toute personne qui marche dans l'obéissance. Il n'y a que Dieu qui connaît toute personne qui marche dans les saintetés. Moi qui prêche là, je n'ai pas dit, je suis un prédicateur, je suis un prédicatrice, je suis saint. Tous les jours, Dieu pardonne-moi tous mes péchés. Oh Dieu, j'ai fait un péché. Je n'ai pas encore fait une correction. J'ai fait des péchés. Oh Dieu, pardonnez-moi. Même vous n'avez pas aucun péché vous n'avez aucun péché. Peut-être un petit seconde, vous la passez des choses qui ne sont pas correctes. Il y a des mots qui sont dans votre bouche qui ne sont pas corrects. Voici, c'est un péché. N'attirez pas la vengeance de Dieu dans votre vie. N'attirez pas la vengeance de Dieu dans votre nation. Oh Jésus. La calamie, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, les malices, vous ne parlez pas avec les gens. Mais si vous êtes loin des gens, à cause de la trahison, ça c'est différent. Parce qu'il faut pas de ne pas vous trahir au 12e fois ou 3e fois. Mais vous ne gardez pas la calomnie dans votre cœur. Si vous voyez les gens, dites bonjour quand même. Mais je n'ai pas dit accueillir cette personne dans votre vie. De ne pas vous trahir au 12e fois. Ne garde pas aucune haïtion dans votre corps comme un croyant. Ne garde pas un calomnie dans votre corps comme un croyant. Parce qu'on ne sait pas le jour où Dieu va venir de juger le monde, ou le jour, la vengeance de Dieu, la visiter un quartier, une famille, une nation, on ne sait pas. Alléluia. La Bible nous a dit, c'est à cause de ces choses, les pensées impures, des bouffées désirs, la fornication, des homosexuels, on va lire ça, tout ça c'est écrit dans la Bible. Des choses abominables. Il y a des péchés, Dieu ne peut pas pardonner des autres, des personnes. Ce n'est pas tout le monde qui a voir la miséricorde de Dieu. Pas tout le monde. C'est pour ça, chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, vous l'écoutez, vous obéissez, vous marchez dans l'obéissance. Au Seigneur Jésus. On va lire comment on dit, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, à partir de 9 à 11. Je ne sais pas si je lis tout, mais je lis des choses qui sont importantes. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir de 9 à 11. La Bible a dit, ne savez-vous pas comme les injustes, les hériteront point le royaume de Dieu?
Ne vous trouvez pas trompez pas ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les efféminés. Vous qui faites les féminettes, qui faites comme des filles, des garçons qui font comme des filles, de quoi c'est ça? Efféminettes. Oh Seigneur Jésus. Ni les homosexuels, cette Bible il est bien écrit, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les compétits, oh Seigneur, ni les involants, c'est comme c'est ça, involants, ni les autruches, ni les revêcheurs, nous hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez des choses abominables. Ni de injustice, des personnes qui sont injustes. De vous qui vous n'êtes pas juste, d'avoir des choses vous faites. Vous avez des efféminettes. Je vois des garçons, beaucoup de garçons. Ils font les billes comme des femmes. Ils font des choses comme des femmes. Est-ce que Dieu a fait une erreur de vous crier comme un homme? Pourquoi vous regrettez de devenir un homme? Dieu sait pourquoi vous l'avez crié comme un homme. Remerciez à Dieu. Dieu sait pourquoi il vous a crié comme une femme. Remerciez à Dieu. La Bible nous a dit, dans le livre de Romains, que notre corps, c'est des temples du Saint-Esprit. Quiconque il a détruit le corps de Dieu, Dieu va détruire. Vous voyez des choses qui attirent la colère de Dieu. Ne pouvez pas attirer la colère de Dieu dans votre vie, dans votre nation. Des féminins, toute personne née ne veut pas hériter la royaume de Dieu. La royaume de Dieu, c'est loin de vous. Si vous pratiquez ces choses abominables, les homosexuels, les voleurs, comment dire, les involants, des femmes qui couchent avec les femmes qui utilisent je ne sais pas quoi, des couches avec vous, des couches, les femmes couchent comme elles couchent avec un homme. Dieu l'a dit. Son royaume, ce n'est pas pour vous, c'est loin de vous. Vous des voleurs, des choses qui n'est pas à vous. Vous volez. La Bible l'a dit, Dieu l'a dit. Son royaume, ce n'est pas pour vous. Et vous, les femmes, je ne sais pas les personnes qui l'ont crié ça. Il y a quoi Dieu va pardonner ces personnes qui l'ont crié, les crickets. Est-ce que c'est la bonne les crickets? Ils vendent les femmes la chair de choses là. Ils couchent avec ces choses là comme elles couchent comme un homme. C'est un abominable devant Dieu. C'est un péché. Dieu l'a dit. Son royaume, ce n'est pas pour vous. Vous marchez dans les péchés. Vous utilisez des concubins de vous, concubins, je ne sais pas quoi. C'est un gros péché devant Dieu. Si tu es fatigué, si vous êtes fatigué de devenir après célibataire, va marier. Va marier. Il y a des choses qui sont déjà dites. Il y a des choses qui attirent la vengeance de Dieu. Personne
dans vos vies, vous faites dans le secret. Tout secret appartient à Dieu. C'est lui qui a créé le monde. Il n'y a pas au lieu pour vous cacher des faits de méchanceté. Aucun lieu. Même si dans les ténèbres, Dieu est là, il voit. C'est lui qui l'a créé. Même si c'est dans le désert, c'est au-dessus la terre, Dieu voit. C'est lui qui l'a créé toutes choses. Répétez-vous et changez. D'avoir la miséricorde de Dieu. Dieu va vous pardonner. Dieu va vous laver. Dieu va vous transformer. Dieu va vous changer. Dieu va vous glorifier. Regarde une personne. Dieu l'a changé leur vie. Ils ont marché dans ces choses-là. Dieu l'a changé leur vie. Dieu l'a transformé leur vie. Ils sont devenus un instrument glorieux dans la main de Dieu. Changez et répétez. Si vous vraiment désirez d'aller au ciel, d'aller dans le royaume de Dieu, changez, répétez-vous. Dieu est là de vous changer votre vie, de vous transformer. Est-ce que vous êtes un homme et femme idolâtre? Est-ce que vous êtes un fornicateur? Est-ce que vous êtes un voleur? Est-ce que vous êtes des calomnies? Est-ce que vous êtes des personnes qui pratiquent les féminins? Est-ce que vous êtes homosexuels ou les lesbianisés? Les lesbianisés, c'est ça les féminins. Les lesbianisés. La Bible nous l'a dit, Dieu l'a dit, Dieu vous appelle ce jour. Répétez-vous, changez. Il est là de vous changer votre vie, de vous transformer votre vie. Dieu c'est un Dieu d'amour. Mais si vous reportez dans les deux choses-là abominables, les jours Dieu vient de visiter avec un pays, une nation, un peuple, avec son vengeance de jugement, il va vous sauver. Il va vous délivrer. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Ne faites pas votre oreille de la parole de Dieu. Ouvrez votre oreille et votre cœur de recevoir la parole de Dieu et changer. Apôtre Paul, car avant Dieu l'a changé, son nom, sa vie, c'était un homme qui a pratiqué beaucoup de choses là. C'était un homme qui a quitté un galop couture. Mais Dieu l'a changé. Dieu l'a transformé. Dieu l'a aimé. Regarde comment Dieu l'a utilisé cet homme-là. Dieu l'a utilisé, il a ressuscité le mort, cet homme. Il a guéri beaucoup de personnes qui étaient malades. Une fois il a prié à ces peuples-là qui étaient malades, ils ont reçu leur guérison instantanément. Quand il a prié pour toutes les personnes qui étaient mortes, ils sont ressuscités. Voilà le pouvoir de Dieu dans un vie. Dieu l'a transformé, Dieu l'a changé. De vous transformer,
de vous libérer, de vous changer, de vous transformer votre vie. Il est capable. Donc vos vies à Dieu. Il est là de vous transformer. Il est là de vous changer. Il est là de vous transformer. Repentez-vous. Est-ce que vous êtes des personnes qui gardent les haïsons dans votre cœur? Est-ce que vous êtes des personnes qui économisent? Des personnes qui trahissent? Vous la trahissez votre frère, vous la trahissez votre soeur. Et rappelez-vous, ce n'est pas toute personne qui dit au pardon. Regarde Judas Iscariote, une des disciples de Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a travaillé avec Jésus. Il a voyagé avec Jésus. À cause des trahisons, il a trahi Jésus-Christ. À cause de ça, il n'est pas entré au ciel. La royaume de Dieu, la porte de la royaume de Dieu était fermée contre lui. Toutes les années, il a marché, il a travaillé pour Dieu, c'était zéro. Parce qu'il a refusé de repentir. Il a refusé de repentir. On ne sait pas les jours Dieu venait le jour juger la terre de toutes personnes qui vivent sur la terre. On ne sait pas le jour de jugement de Dieu. On ne sait pas le jour de la vengeance, de jugement de vengeance de Dieu. On ne sait pas. Chaque fois qu'on attend, oh, il y a des maladies qui réclament une nation. Peut-être il y a des choses, c'est le jugement de Dieu. Rappelle la vie comment dire, le temps de Pharaon. Comme il a tiré la vengeance de Dieu. Dieu a envoyé beaucoup de flux pour les laisser son peuple de lui de s'opérer de Pharaon, des peuples de monde, des péchés de le peuple de Dieu. Dieu l'a envoyé un flux. Laisse mon peuple sortir dans votre pays. Laisse mon peuple sortir de nos suivis. Ils ont refusé. Pharaon l'a refusé. Dieu l'a envoyé une grande maladie. Dieu l'a envoyé des plagues. Il a refusé. Beaucoup de son peuple étaient détruits. Mais le peuple de Dieu était sauvé. Quand Dieu l'a envoyé beaucoup de signes, il a envoyé son parole à Pharaon, il a envoyé des bêtes méchantes qui s'appliquent, ça tue. Dieu l'a envoyé. Cette bête-là a rempli toute l'Égypte. Pharaon a refusé de laisser la mort de Dieu, de suivre, de marcher avec Dieu. Son peuple, c'est la nation d'Égypte. Beaucoup de peuples de Pharaon, ils ont été tués. Dieu l'a protégé son peuple. Dieu l'a envoyé les tonnerres. Et ces tonnerres l'a détruit beaucoup de choses, beaucoup la vie. Pharaon a refusé de laisser la peuple de Dieu de sortir de son nation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous travaillez. S'il y a des choses qui passent dans votre vie, s'il y a des choses qui passent dans votre quartier, dans votre nation, c'est le moment de corriger, de bâtir votre peuple. Si vous faites des choses qui est abominable, faites sortir, faites des choses correctement. Bâtir votre peuple, prêchez la parole de Dieu, écoutez l'avertissement qui vient de Dieu. Ne faites pas votre oreille contre la parole de Dieu.
j'ai pris que Dieu vous donne une compréhension de comprendre son message ces jours au nom de Jésus. D'un votre côté, comme moi j'ai pas bien prononcé des mots, va liser cette Bible que j'ai lu pour Seigneur Edmond. 1 Corinthiens, chapitre 6, lisez tout jusqu'à la fin. Colossiens 3, lisez tout. Et priez et demandez pardon à Dieu. Et charge une église qui prêche des messages comme ça, des messages de vertissement, des messages de sainteté, des messages de repentance. Et suivez Dieu et servez Dieu. Soyez bénis. Peut-être vous êtes là, vous dites, je veux donner votre vie à Jésus-Christ. Oh, bienvenue. Priez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu votre parole. Je suis un pécheresse, un pécheur. Pardonnez-moi, Seigneur, tous mes péchés. Il y a des choses que j'ai fait, j'ai tombé, je ne savais pas, je ne sais pas, c'était un péché, Seigneur, pardonnez-moi. Aujourd'hui, comme vous avez changé la vie de vos serviteurs à Porte-Croix, Seigneur, change ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, change ma vie, transforme ma vie aujourd'hui et utilise-moi aussi au Seigneur. Écris mon nom dans le livre au ciel. Je veux entrer au ciel. Je veux entrer au ciel. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi mon péché. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi mon péché, j'ai fait au secret. Pardonnez-moi tous mes péchés, j'ai fait, Seigneur. Des péchés, je connais, des péchés, je ne connaissais pas, Seigneur. Pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé. Purifie-moi avec le sang de Jésus qui est coulé à la croix. Seigneur, purifie-moi, Dieu. Pardonnez-moi tous mes péchés. Pardon, Seigneur. Pardonne mon péché, Seigneur. Pardonne, 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 pardonne. Pardonne tous mes péchés. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher dans l'obéissance. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Oh Seigneur, je commande toutes les mains, je commande toutes personnes qui sont écoutées ta parole, ils sont repentis. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, s'il te plaît, Papa Yahweh, pardonne all your péchés au nom de Jésus-Christ. À cause de ça, vous l'envoyez Jésus de finir sur la terre, de mourir pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant. Pardonne all your péchés au nom de Jésus. S'il te plaît, Jésus, c'est à cause de vous êtes humilié, vous êtes tué. Pardonne leur péché. Purifie ces gens, oh Yahweh. Changez leur vie, changez leur comportement, changez et transformez leur vie au nom de Jésus-Christ. Et s'il te plaît, Yahweh, s'il te plaît, oh Dieu, écris leur nom dans la livre de vie. Comment vous l'avez délivré, Bonaparte. Comment vous m'avez délivré. Délivre ce peuple-là, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Vous qui êtes, peut-être aujourd'hui, c'est votre première fois de me suivre. Voilà, une église, c'est une église qui est faite en ligne. Il s'appelle l'église Adonai International, église de Dieu. C'est chaque dimanche comme ça, à 13h, à 14h, c'est 1 heure. Aujourd'hui, là, j'ai dit, je ne vais pas dominer, mais j'ai dominé 1 heure. C'est une église où on fait, comment dire, en ligne de dimanche, comme aujourd'hui, et tous les dimanches, sauf les dimanches, je sors de visiter une autre église,
les jours je visite une autre église, dimanche, je ne suis pas en ligne. Mais aussi, mercredi, tout mercredi, c'est de 6h à 7h du matin, c'est un moment de prière. On prie pour une heure, de chercher la face de Dieu, de demander pour notre vie, notre famille dans la main de Dieu. Est-ce que vous cherchez de continuer de marcher dans la sainteté? Est-ce que vous désirez des choses des choses pour chaque que Dieu vous fait pour vous? Priez avec moi cette mercredi-là sur, comment dire, sur Facebook et cette mercredi qui vient par la grâce de Dieu. Et vendredi, c'est vendredi, tout le vendredi aussi, c'est un moment de notre étude biblique. Suivez-moi aussi. Alléluia. Aujourd'hui c'est français parce que j'ai déjà prêché cette message en anglais vendredi. C'est pour ça que j'ai prêché en français. J'espère de continuer comme ça. Comme ça, je prêche en français et en anglais et je répète la même message en français en anglais. Alléluia. Soyez bénis. Et je prie que cette semaine-là, la bénédiction de Dieu soit avec vous, la gloire de Dieu soit avec vous. J'ai déjà fait les déclarations de cette mois-ci. J'ai envoyé dans mon Facebook. Va prier et déclarer et clamer cette bénédiction au nom de Jésus. Soyez bénis. On se voit à mercredi. Soyez bénis. Alléluia. So God bless you. Those who just in English might be surprised that I didn't interpret in I didn't preach in English. Yes, because there are so many people, the French, the Francophone, the French people who are followers. So I want them to benefit as well. I think I'll be doing this now. I'll preach in English like I preached today in French. So on Wednesday it's going to be in English. Then next week, maybe the upper Wednesday is going to be in French. So I'll be doing it that way so they'll benefit. Or I can just, it's like this another idea. I can be twice. The morning devotion can be twice in a week. I'll pray on Wednesday, maybe on Thursday or something thereabouts, or Saturday morning. I can just pray in French. I think that is a good idea. Just came into my mind now. Maybe I'll be doing it that way. So if you want to follow up the morning devotion, when I fix the day, I will let you know. So you can also engage yourself with one of these 2 days. Maybe we'll be praying twice a week. Hallelujah. So God bless you. God bless you. If you want to be a blessing to this ministry, you want to be a blessing, you can always send me I'm going to send my what is it called, my account number. If you want to, I am not forcing you. If you want to be a blessing, you can be a blessing by paying your offering if you want. Hallelujah. God bless you. So see you on Wednesday. Shalom. That follow up for the first time. God bless you. Hallelujah. God bless you.